pour ceux qui ne connaissent pas la NCAA, les athlètes étudiants ne sont pas rémunérés, n'ont pas le droit même d'avoir un boulot à côté tout en faisant leurs études. Alors certes, on leur donne leur bourse et voilà, mais c'est un scandale. Moi, c'est ce que je répète parce que je comprends tout à fait que des personnes disent ça devrait rester dans le côté amateur, ne pas avoir de salaire pour ces garçons-là. Moi, aujourd'hui, je suis dans une idée où je le répète encore une fois à droite et à gauche. Pour moi, des garçons de quel âge, quel que soit l'âge, en fait, à partir du moment où ils sont dans les mêmes conditions que des professionnels, moi, ça me met hors de moi de savoir qu'on considère qu'on n'a pas à les payer. Pour moi, c'est du boulot qu'ils font. C'est du boulot parce qu'ils participent aux bénéfices de ce championnat-là. On rappelle des milliards chaque année. Et c'est de l'esclavagisme de temps moderne. Honnêtement, faut pas avoir peur de le dire. On se sert totalement d'eux pour en faire des bénéfices. Mais tout ça sous la coupe, sous bon serment de non, il faut rester propre sur le côté amateur. Ce sont des étudiants, on ne paye pas des étudiants, etc. Mais non, ce sont des étudiants, mais ce sont des étudiants qui bossent. Alors, je me permets de faire le contrepoint ou le contre-argument du coup, mais est-ce que ce qu'on va pas entendre en réponse, c'est leur salaire, c'est la scolarité qu'ils auraient pas eu sinon? Totalement. Non, mais ça, c'est un des arguments très recevables. Maintenant, moi, ce que je ne reçois pas là-dessus, c'est que après, je connais pas suffisamment le système US. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils peuvent aussi étudier dans des conditions normales et dire, bon, bah voilà, au moins j'aurai mon diplôme et je pars avec, ou alors est-ce que le basket, de toute façon, prend tout le temps et que ça perturbe, quoi qu'il arrive, leur scolarité, et dans ce cas-là, l'argument est plus dur à recevoir? C'est pas le cas pour tous. Faut pas généraliser, mais la plupart des gamins qui arrivent en université, pour eux, c'est d'abord la NBA, le premier point qu'ils voient. C'est une étape pour y aller. C'est une étape pour se sortir de la mouise, sortir des familles de la mouise. Je peux parler d'endettement, mais il y a des personnes malades aussi. Ça arrive à tout le monde. Les frais là-bas pour se soigner sont très très chers, trop chers. Et donc, quand vous avez 17 ans et que vous portez cette responsabilité sur vos épaules, que vous ayez une bourse ou non, vous avez quand même un sacré pactole d'argent à donner à votre famille, quoi. Encore une fois, faut pas faire une généralisation, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des garçons qui sont issus de milieux très aisés qui arrivent dans le championnat universitaire, mais faut pas avoir l'image non plus de chaque gamin qui roule en Porsche Cayenne sur les campus, c'est faux. Moi, l'exemple le plus marquant, ce que je disais l'autre jour sur SFR Sport, c'est Shabazz Napier, le joueur NBA. Je vais ressortir encore une fois cet argument, mais champion NCAA avec UConn en 2014, et qui révèle au lendemain du titre que il y a des soirs, il devait jouer, on lui demandait un niveau d'exigence complètement dingue, de tout donner pendant 40 minutes sur un parquet, alors qu'il a mangé 3 gâteaux qu'il avait volés. Il avait une bourse, Shabazz Napier. Oui, non, il était obligé de voler. C'est assez, en effet, c'est assez extrême. Après, pour finir sur ce sujet-là, mais en restant très très simple, encore une fois, je suis peut-être même simpliste, est-ce que ce qui serait pas aussi simple, ce serait de les autoriser à vendre des autographes ou avoir des contrats sponsoring, ou etc. Du coup, la fac ne les paye pas, mais ils peuvent capitaliser comme ils veulent à côté, puisque on a quand même entendu parler, alors, même dans le football américain, de sanctions pour des joueurs qui ont autographié un maillot et puis qui l'ont vendu, quoi. Il y a des règles déjà différentes par rapport au basket et au baseball ou au hockey même sur glace en NCAA. Moi, je conçois tout à fait l'idée du sponsoring. C'est un petit peu comme le système pour les athlètes olympiques en fait. Et d'ailleurs, le président de la NCAA, Mark Emmert, a enfin dit qu'il était prêt à accepter ce système-là possiblement dans le futur. Moi, je ne vois pas en quoi ça réglera les problèmes actuels, en fait. Toute cette corruption dont on parle. Si vous commencez à rajouter des contrats de sponsoring, vous allez ouvrir... La porte était entrouverte, vous allez ouvrir un hangar entier, en fait, à des agents véreux, à des boîtes secrètes comme ISM, là, qui a été épinglé avec Andy Miller. Je ne vois pas en quoi ça réglera. Oui, il continuera de se mettre plein d'argent dans les poches, l'ANC continuera de se mettre plein d'argent dans les poches, mais c'est pour ça que je suis assez catégorique sur le fait que ce sont des travailleurs avec des droits d'image, ils participent
aux bienfaits de la grande boîte qu'est la NCAA, ils doivent avoir un salaire.